Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, dans cette vidéo, je partage avec toi un passage qui m'a toujours fait rire. À chaque fois que je m'imagine un peu la scène. Ça fait partie des différentes interactions que le Seigneur a souvent eues avec les Juifs, où il les confond. Et là, comme le titre le dit, quand j'imagine la scène, je vois vraiment les Juifs qui ont failli devenir fous en écoutant Jésus parler. Donc, on va aller lire, c'est dans Jean chapitre 6. Tout commence par une histoire de pain. Donc, à partir du verset 27. Donc, je vais agrandir un peu. Alors, Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. En fait, au verset précédent, il a dit, Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc, on commence sur les Juifs, en fait, qui poursuivaient Jésus-Christ partout. Je crois qu'il avait même traversé la mer. Ils l'ont poursuivi. Et comme Jésus, en fait, a compris ce qui était dans leur cœur, il a commencé à adresser la question. Et il veut les faire quitter cela d'une conception strictement charnelle et éphémère à une conception spirituelle de sa personne. Et donc, voilà. Donc, il a dit non, de travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Donc, quand il dit, c'est, c'est intéressant, quand il dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains. En fait, c'est le même événement, mais qui décrit de deux façons différentes. Parce que les pains qu'ils ont mangés, dont ils étaient rassasiés, c'était un miracle, en fait. Donc, c'est comme s'il disait, vous me cherchez, non parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez vu un miracle. Donc, en fait, c'est le même événement, mais c'est pour dire, c'est l'approche qu'on a face au miracle, face à l'événement que Jésus adresse. Il dit, le fait que je transforme le pain, bien, je multiplie les pains, doit te faire aller au-delà du fait que tu as été rassasié humainement parlant, mais te faire réaliser qui je suis, en fait, et quelle est la valeur de ma présence dans ta vie. Et amener sur les réflexions par rapport à la vie éternelle, le salut, ce qu'il représente, le Messie, donc ce qu'il enseigne qu'il est. Mais les Juifs s'étaient arrêtés à l'aspect charnel, c'est du genre, il a multiplié le pain, je le cherche pour le pain. Donc, vous me cherchez parce que vous avez vu du miracle, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Donc, le point de dire que voilà, le miracle était pour amener, en fait, à la dignité de Christ, en fait, et au but de sa venue sur terre. Bref, donc ça, c'est le point de départ. On parle donc du pain. Et justement, dans le langage de Christ, il va parler d'un quelque chose de spirituel avec un langage humain, sachant plus ou moins que les Juifs, justement, sont accrochés à la vision charnelle des choses. Et c'est ce qui va créer une sorte de confusion. Et on va voir comment, moi, je dis souvent, j'ai l'impression que le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire. Il continue à avoir un langage qu'il sait qu'ils ne comprennent pas et qui ne fait que les rendre de plus en plus fous. Donc, il leur dit donc ça et il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Alors, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Ils disent, quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en lui. Que fais-tu? Et là, on peut se dire, ok, les gars commencent à migrer vers la compréhension spirituelle. Ils commencent à vouloir parler de ce que Jésus parle. Sauf que, ils disent ensuite, nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. En gros, ils disent à Jésus-Christ que prouve-nous alors que tu es ce gars spécial en qui on doit croire, qui est envoyé de Dieu. Et est-ce que tu savais même que quand nous pétions dans le désert, Dieu leur a fait manger beaucoup de pain qui tombait du ciel. Fais-nous manger aussi du pain. Donc, ils ont toujours cette conception charnelle des choses. Et Jésus le voit clairement. Donc, du coup, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Une fois de plus, Jésus les fait migrer vers le pain qui descendait du ciel à l'époque de Moïse, par exemple. Ce n'était pas
le miracle signifiait quelque chose par derrière, c'est que comme Dieu peut me donner le pain de manière miraculeuse, je dois comprendre en fait que Dieu est le pourvoyeur et que j'ai besoin de lui jour après jour. Et l'enseignement spécifique était même que le pain représentait la parole de Dieu. Parce que cette parole, ce récit a été utilisé ailleurs pour justement dire que l'enseignement était de faire comprendre que l'homme vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'était déjà un peu la même image où Dieu fait un truc de physique, il fait un miracle pour enseigner un truc spirituel. Mais les gens ne voient pas vraiment le miracle, mais ils voient directement le bénéfice charnel. Donc, vous êtes venus non à cause du miracle, mais à cause du pain. Et c'est la même chose. Jésus leur dit maintenant que non, en fait, je suis le vrai pain, n'est-ce pas? Verset 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jusqu'ici, eux, ils parlent d'un pain physique, en fait. C'est ce qu'ils sont en train de demander. Jésus leur dit donc, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. En d'autres termes, je suis devant vous depuis, je vous enseigne depuis, mais si vous me voyez tel que je suis, vous ne me demanderiez plus ce pain maintenant. Parce que pour avoir ce pain, il suffit de croire en qui je suis, en fait. Donc, le fait même que vous me demandiez à cet instant-ci, Seigneur, donne-nous de ce pain, ça veut dire que vous ne croyez pas. Vous m'avez vu et vous ne croyez point. Ensuite, tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné et que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, il vient de retourner dans plusieurs sens. Une réalité, c'est que quand je parle de manger le pain, je parle de croire en moi. C'est tout ce qu'il a dit. Maintenant, voyons ce que les Juifs vont comprendre de ça. Les Juifs murmurant son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Donc là, ils sont un peu confus. Bon, j'imagine qu'ici, ce serait aussi trop grossier de dire que ils se disent, mais ce n'est pas un morceau de pain qui est tombé, on l'a vu naître. Je pense que là, peut-être ils se posent un peu la question sur l'identité qu'ils clament. Peut-être ils sont en train de migrer un peu plus vers autre chose que le pain matériellement, n'est-ce pas? Ils se disent, mais finalement, si vraiment tu es venu du ciel, c'est étrange, parce qu'on sait que tu es le fils de Joseph, en fait. Ils sont un peu dans une confusion, n'est-ce pas? Donc, comment dites donc que je suis descendu du ciel? Maintenant, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Maintenant, Jésus ne va pas expliquer, et c'est la partie ici, quand il dit Jésus, c'est ce qu'il est en train de faire. Jésus aurait pu expliquer cela qu'en fait, comme ce que nous comprenons aujourd'hui, en fait, d'un point de vue humain, je suis né dans le couple de Marie et Joseph. Sur cette base, vous croyez que je suis le fils de Joseph à tort. Parce que personne ne sait ce qui s'est passé entre Joseph et Marie. Quand Marie a été enceinte, avant que Joseph ne l'ait connue, Joseph a voulu la répudier. Là, on cherche à Joseph que non, c'est le Saint-Esprit qui a... L'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit. Et... Donc, c'est naturel que les gens, en fait, croyaient que l'enfant que Marie a eu était la conséquence de l'union de Marie et Joseph, dont le fils de Joseph. Donc, il aurait pu expliquer que, bon, je vous explique clairement, je suis Dieu qui suis venu en fait par le Saint-Esprit en Marie, m'incarner en être humain et je suis né, mais je ne suis pas vraiment le fils de Joseph, je viens du ciel. Mais non, non, il continue, il dit ok, je vais simplement continuer à déballer en fait des vérités absolues. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé dans la terre, je le ressusciterai au dernier jour. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là, il va rajouter encore une couche d'absurdité selon la compréhension des Juifs. Déjà, il nous dit qu'il est un pain.
C'est bizarre. Et maintenant, il nous parle de sa chair. Donc, on dit, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Donc là, vraiment, je m'imagine les Juifs qui n'ont pas la compréhension que nous avons aujourd'hui. Il parle de sa chair à manger comment? D'une part, un temps, il a du pain, un autre côté, c'est sa chair qu'il faut manger. Et donc, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Et ça, c'est la partie, en fait, qui me fait rire. Ils sont en train de se poser la question sur la chair. C'est déjà assez dur de digérer que tu me dis qu'il faut manger ta chair. Et moi, parfois, je vois ça comme s'il disait, en fait, la chair te choque, ne t'inquiète même pas. Non seulement la chair, mais aussi il faut boire le sang. Et c'est cette partie qui me fait toujours rire. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et il en rajoute une couche. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et il insiste, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Limite, il dit, je ne suis pas en train de blaguer littéralement. Et moi, j'imagine vraiment les Juifs qui étaient déjà choqués par le pain, de la chair, et là, le sang, avec toute cette affirmation déjà, vraiment, c'est une nourriture. Donc, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Et il revient encore sur le pain. C'est ici le pain qui descend du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. On dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et donc là, j'imagine plus ou moins bien la scène. Dur, ici, ça peut signifier plusieurs choses. Pour moi, c'est un peu dans le sens que ce gars, il est bizarre, en fait. Ce gars, en fait, il dit des choses étranges. Et c'est inquiétant. Comme justement, je crois, au chapitre 8, on va le dire, que la foule, en fait, était un peu perplexe. D'autres disaient qu'il est le Messie, mais d'autres disaient que c'est un gars qui va égarer les gens. Et vous savez à quel point c'était grave quand tu venais, en fait, égarer le peuple d'Israël du Dieu vivant. On peut dire que tu peux comprendre la crainte de ces personnes qui se disent, wow, finalement, ce gars, il est un peu timbré, quoi. C'est ça, ces paroles sont dures. C'est-à-dire que c'est pas facile de considérer que ce gars est censé, ce gars est de Dieu. Et en même temps, il dit ce genre de paroles. C'est pas facile de digérer ça, en fait. Donc, il peut l'écouter. Et donc, il dit, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit. Et voici où je dis que Jésus, c'est ce qu'il est en train de faire. Il dit, cela vous scandalise-t-il? Donc, le Seigneur réalisait bien que ce qu'il dit, en fait, ce sont des choses qui sont scandaleuses. D'entendre ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, quoi. Et puis, il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. En fait, Jésus était conscient que il était un être surnaturel qui faisait des choses qui sortaient du commun. Faisait et disait des choses qui sortaient du commun. Donc, c'est un peu ça. C'est déjà, quand vous allez me voir en manteau, vous allez le faire comment? Quand déjà vous entendez ces paroles, vous êtes scandalisés. Parce que c'est ça, c'est que l'idée de Dieu Dieu s'est fait chair, qui va mourir et ressusciter, c'est des trucs qui, effectivement, n'ont pas de sens. Mais, par exemple, quand l'apôtre Paul, vous voyez à l'Aréopage, quand l'apôtre Paul prêche, on l'écoute jusqu'à ce qu'il parle de résurrection. Là, on dit, wow, là, vraiment, on va t'écouter une autre fois parce que c'est bizarre. Pareil, quand il parle, je crois, à Festus et à Agrippa, quand il parle de résurrection, on dit, wow, tu délies déjà. Mais c'est des choses que pour Jésus, en fait, c'est naturel, parce que Jésus, c'est Dieu et il fonctionne dans le surnaturel. Donc, lui, il en parle de manière naturelle, mais il est conscient que des gens qui n'ont pas un abord spirituel des choses, c'est scandaleux ce qu'il est en train de dire. Mais il ne s'excuse pas, il continue simplement. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et par exemple, on voit au verset 66 que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Dans les différents éléments supplémentaires qu'on peut dire, c'est cette notion de utiliser un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Par exemple, du mot langage.
Dans le chapitre 8, verset 43, il emploie un peu le thème langage. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc, quand j'ai vu ça, le thème il emploie, le fait qu'il emploie le thème langage. Parce que dans le langage, tu vois un peu la façon dont je formule mes idées. Vous voyez? Et dans Jean 6, il prend soin de formuler ses idées de manière très double sens, quoi. C'est-à-dire, j'utilise en fait des mots de réalité charnelle pour exprimer des réalités spirituelles. Ça, c'est un langage, une façon de parler. Mais tu peux comprendre cette façon de parler si tu es spirituel, en fait. Et si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre son langage. Et donc, ça va donc créer cette sorte de folie. Et donc, par conséquent, tu vas le traiter de folie. Et c'est pourquoi, justement, on l'a traité de folie plus tard. Parce que, justement, donc, ça fait penser à tous ces passages, par exemple, quand Paul dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Bien comme il disait, utiliser un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Et donc, comme il dit souvent, lorsqu'on parle d'esprit, parce que depuis j'entends le mot, j'emploie le terme spirituel, lorsqu'on parle d'esprit, j'essaie toujours d'expliquer que esprit, ce n'est pas forcément chose transparente, immatérielle qu'on ne touche pas. Esprit, souvent dans la Bible, la meilleure façon dont on peut concevoir ce que signifie quelque chose de spirituel, c'est au niveau du sens des choses, c'est au niveau de l'entendement, du mindset, la compréhension. Quand, par exemple, on dit en français, on n'est pas dans le même état d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on n'est pas dans la même substance immatérielle, ça veut dire qu'on n'est pas dans la même compréhension des choses. C'est pourquoi il y a les esprits qui sont purs et les esprits impurs. Quand on parle d'un esprit qui est pur, c'est toute compréhension qui s'aligne à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Donc, quand Jésus dit, par exemple, que je suis le pain de vie, je suis la chair, eh bien, ma chair et mon sang donnent la vie. C'est un mot en français, la chair, le sang, mais qui représente une vérité, en fait, un entendement qui est réel. C'est le fait que c'est par la mort de Jésus-Christ que la vie pouvait être accessible, en fait. Le pardon pouvait être accessible. C'est par son sang coulé qu'il y a purification de nos péchés. Comme la loi dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Donc, quand Jésus dit, en fait, qu'il faut boire mon sang, c'est vrai. Mais si tu abordes les choses spirituellement, c'est que l'idée que ça représente, c'est ça qui est esprit, en fait. Quand il dit que mes paroles que je donne sont esprit et vie, c'est que les vérités qui sont derrière les mots que j'entends pourvoient la vie. Un peu comme quand on dit l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est parce que l'évangile, ce ne sont que des mots. L'évangile, quand il te prêche l'évangile, ce sont que des mots, mais ces mots, en fait, sont spirituels parce qu'ils représentent une réalité qui est alignée avec la volonté de Dieu concernant la rédemption, par exemple. C'est pourquoi cette parole a une puissance, est spirituelle. Et donc, pour dire que finalement, c'est pas comme si Jésus-Christ mentait quand il parle. Quand il dit que c'est ce qu'il fait, c'est une façon un peu osée de faire comme si Jésus-Christ était, parce que quand parfois on dit, tu sais ce que tu es en train de faire, c'est un peu une connotation péjorative. Mais c'est pas dans ce sens que je suis en train de dire ça. Plutôt que vraiment, Jésus est conscient que son langage peut être interprété de différentes façons et qu'il faut être spirituel pour comprendre ce qu'il veut dire et que ceux à qui il parle ne sont pas spirituels, mais il le parle quand même comme ça. C'est un peu ce qu'il veut dire. Donc, peut-être un autre exemple, parce que, en fait, le point est de dire que, voilà, on doit être des chrétiens et on doit pouvoir, en fait, parler spirituellement des choses spirituelles. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on veut tellement être apprécié par le monde que on ne parle plus forcément comme dans la Bible. C'est même arrivé à un niveau où il y a de nos jours les nouvelles versions de Bible, par exemple, où on change tellement le langage parce que on veut parler comme le monde parle et comprend aujourd'hui. Même dans la formulation des choses, on veut formuler comme les gens vont comprendre. Après, bon, ça peut aussi être discutable, ce qu'ils sont en train de dire, mais parfois, c'est quand même bien qu'on puisse comprendre aussi le français qui est employé. Mais le point est de dire que de manière générale, il y a une tendance générale, en fait, à trop vouloir tendre vers quelque chose qui va être agréable aux hommes charnels qui manquent d'intelligence et de compréhension. Parfois, ce n'est pas trop que la Bible a un langage soutenu. Genre, la Bible 8 secondes, par exemple. C'est pas que le langage est soutenu. C'est juste que il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. Pour preuve,
parfois dans ces Bibles qui sont traduites en des versions, des langages plus faciles, les gens lisent toujours les récits, ne comprennent pas toujours. Donc, parfois, ce n'est pas vraiment le langage qui est difficile, mais c'est l'idée qui est véhiculée par un récit, par quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, mais qui faut en fait avoir un esprit renouvelé pour comprendre les idées spirituelles derrière. Donc, voilà, pour dire que on doit en fait apprendre à parler spirituellement, parler comme la Bible, parler employer un langage spirituel pour parler des choses spirituelles et ne pas être apologétique par rapport à ce que ça implique dans ceux qui comprennent mal. Un autre exemple plus concret, n'est-ce pas? Le mariage, par exemple, est une image justement de la relation entre Christ et l'Église. Dans cette relation entre Christ et l'Église en fait se soumet à Christ. Donc, Christ est le chef de l'Église. Par conséquent, quand Dieu établit le mariage au niveau humain, il a par exemple dit, l'homme est le chef de la femme doit être soumise à l'homme. Donc, quand je dis la femme doit être soumise à l'homme, comprenez comment ça peut créer des problèmes dans la société actuelle. Parce que justement, on prend ça de manière charnelle. Et pourtant, de manière absolue, c'est la résultante d'une réalité absolue devant Dieu, c'est que Christ est le chef de l'Église. Donc, par conséquent, si on va avoir une bonne représentation de la relation entre Christ et l'Église, il faudrait que l'homme soit le chef de la femme. Or, en même temps, ça ne veut pas dire que l'homme va martyriser la femme et tout ça, parce que Christ ne martyrise pas l'Église, n'est-ce pas? Christ est un bon maître, est un bon chef. Et donc, moi, je peux dire ça en étant spirituel comme Christ, mais dans le monde actuel, les gens vont être scandalisés. Et c'est un peu ce que je veux dire, c'est que quand il parle d'avoir un langage spirituel, c'est pas seulement quand on parle de doctrine, mais c'est que même si on partage les valeurs chrétiennes, ce sont des choses spirituelles qu'on est en train de véhiculer. On va pouvoir le dire sans être désolé de ce que ça crée chez les personnes qui comprennent mal, en fait, ce qu'on véhicule vraiment. Tant que je véhicule la volonté de Dieu, je dis des choses qui sont spirituelles. Maintenant, les gens vont mal interpréter justement ça et on arrive au fait que voilà, on te traite de fou, on n'est pas d'accord avec toi, on te cancel, on te dit tu es bonné, bon, tous les termes qu'on emploie aujourd'hui là. Bref, c'est juste ce passage-ci que je voulais partager avec vous. J'aime bien les passages entre Jean 6 jusqu'à Jean 8. Ces interactions avec Jésus, entre Jésus-Christ et les Juifs comme ça, où il parle de manière spirituelle, eux comprennent de manière charnelle. Dans Jean 8, par exemple, il y a le récit sur vous n'êtes pas des enfants d'Abraham, par exemple. Et ils ne comprennent pas. Mais comment ça, nous sommes la possibilité d'Abraham? Il dit non, non, non. Parce qu'une fois de plus, l'enfant d'Abraham, c'est quelque chose de spirituel en réalité. Vous voyez? Donc, tu peux être la possibilité d'Abraham sans être son enfant. Parce que être enfant d'Abraham, c'est suivre ses pas dans sa foi. Mais tant de choses. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour partager ça. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo dans tous les cas. J'espère aussi reprendre avec ma série sur Romain, justement. Euh, donc voilà, j'espère que tu vas me donner la force de vraiment avancer sur cette série-là. Ça fait trop longtemps que j'ai arrêté. J'espère que cette vidéo t'a béni. On se retrouve dans une autre vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.